Notre étude, elle est encore aujourd'hui pour la Refoua Shlema d'un monsieur qui est très, très malade, qui s'appelle Félix Asher Ben Rachel, que je vois il envoie Refoua Shlema, et qu'il le sauve, mamash, voilà, de la dégradation qu'il est en train de subir, le pauvre. Nous sommes donc dans la suite de nos shiurim sur Ketzad Bevachim. Et hier, nous avons étudié ensemble la partie qui dit Minan Emil et des Tanour Rabbanan. La Gemara demande d'où est-ce qu'on apprend, et la Gemara répond parce que Tanour Rabbanan a dit Kodesh Yulim Nashem et la bête chetou ni moracha lifnem ulacharem Mikanam Rabbi Akiva sur le dam shitom klum kodem shibarech. La Gemara ici va décomposer le Hilulim qui veut dire les deux louanges, desquelles la Gemara a voulu apprendre la bracha avant, la bracha après, et élargir de manière plus large. Est-ce qu'il est interdit de consommer et de goûter quoi que ce soit avant que de prononcer la malédiction? Qu'en fait, il y a Ilulim, c'est Ilul plus Ilul. Ça veut dire une louange plus une autre louange. C'est ça la bracha d'avant et la bracha d'après. Ilul, Ilul. Ilul, on entend le mot Halel, on a dit que ça veut dire une louange. Et c'est une manière de dire que I Kodesh Ilulim, quand on parle des fruits de la 4e année, qu'on a dit déjà à plusieurs reprises depuis quelques jours que 3 premières années on ne peut pas manger, 4e année on doit manger à Yerushalayim ou bien on doit racheter pour venir à Yerushalayim. On a expliqué toutes ces choses-là, hein, ceux qui étaient présents. Ceux qui n'étaient pas, je vous encourage à écouter les shiurim précédents. Eh bien, la Gemara maintenant de nous dire, pour pouvoir dire que Kodesh Ilulim Lashem, Ilulim c'est au pluriel, et ça fait référence au brachot avant et au brachot après de manger. La Gemara dit Vehai Kodesh Ilulim Lachi Udeata. Hai en araméen, He Aleph Yud est un démonstratif au singulier. Hane, c'est un démonstratif au pluriel. Hai, c'est celui-ci ou celle-ci. La Gemara dit Vehai Kodesh Ilulim. Et ce, ouvrez les guillemets, Kodesh Ilulim, c'est-à-dire ce verset-là, que tu utilises pour dire la bracha avant, la bracha après, les Achi ou Deata, est-ce que c'est pour ceci qu'il est venu, ce verset? Hai, mi'b'ele. Voilà que celui-ci est nécessaire, sous-entendu est déjà occupé et non vacant, pour deux choses, puisqu'on a dit que Ilulim est un pluriel, et le pluriel c'est deux, le minimum du pluriel c'est deux, pour deux choses. Had, la première des deux choses, c'est que la Torah a dit, transpose la kedusha des fruits de la 4e année, et ensuite mange-le. Veidar, et l'autre, c'est-à-dire le second Ilulim, je vais expliquer, hein, pour l'instant je traduis, et le second Ilul, donc des deux Ilulim, eh bien c'est pour nous enseigner que Davar ad ta'un shira ta'un hilul, vesheno ta'un shira en ta'un hilul. C'est que un objet, une chose, un aliment qui nécessite qu'on dise sur lui une louange, une chanson littéralement, nécessite aussi une transposition de Kedusha parce qu'il a une sacralité avant que tu ne transposes sa Kedusha. Vesheno ta'un shira. Et celui qui ne nécessite pas de chant, alors il ne nécessite pas en ta'un hilul, et il ne nécessite pas non plus de hilul, c'est-à-dire de transposition de Kedusha. Je rappelle à ceux qui n'étaient pas là, même si peut-être je ne devrais pas tellement, je le fais quand même, c'est qu'en fait le concept de hilul, c'est que lorsque quelqu'un a des fruits de la 4e année, des arbres fruitiers, ou même on va voir des vignes ou des plantations, cette personne-là normalement devrait venir à Yerushalayim pour manger son aliment. Le problème c'est qu'un aliment, quand c'est une pomme, ou quand c'est une grappe de raisin, ou quand c'est une figue, ça va. Mais quand c'est par exemple une tonne, c'est pas évident de pouvoir faire ça. Alors la Torah a innové en nous donnant la possibilité de transposer la Kedusha sur de l'argent. À savoir que j'habite dans le nord d'Israël, à la frontière libanaise, j'ai là-bas un champ, et le champ par exemple a un coût. Ce coût, je vais le transposer sur de l'argent. Je vais mettre la Kedusha, c'est-à-dire les restrictions sacrées de ce que normalement j'aurais dû amener tous ces fruits à Yerushalayim pour les manger à Yerushalayim. Je vais transposer la Kedusha sur cet argent.
Cet argent étant beaucoup plus portable, il y a une portabilité très simple de l'argent, donc on peut transposer, aller à Yerushalayim, utiliser cet argent pour le consommer ou pour l'utiliser afin que des gens consomment ce que j'aurais dû moi amener. Ça s'appelle le hiloul. Le hiloul, c'est une manière de transposer la kedusha de quelque chose pour faire que les restrictions qui étaient normalement attachées à un objet comestible sont pour l'instant dématérialisées de cet objet sur de l'argent. Et ensuite, cet argent-là, par contre, il porte avec lui quelque part la restriction et il devra être utilisé selon les restrictions de ce que l'aliment aurait dû répondre. Et en fait, la Torah, donc, selon cet éclairage de la Gemara, si elle dit Hiloul, Hiloulim, et on avait expliqué à l'oral que le mot Hiloul, le He et le Het s'interchangent. Il existe des ponts entre les lettres dans le Lashon HaKodesh en hébreu. Et qu'en réalité, lorsque il y a Hiloul, Hiloul qui veut dire normalement la louange, étant donné que le He et le Het, vous savez qu'il n'y a qu'un trait de plume entre le He et le Het, il y a une correspondance entre le He et le Het, et la Gemara joue de cette correspondance pour dire que si Akadosh Baruch Hu, il a appelé cette louange Hiloul, un des deux commentaires qu'on va apprendre, c'est que Achle vedar achle transpose sa kedusha et ensuite tu pourras le consommer, sous-entendu sans même avoir besoin de déplacer cet aliment pour le manger uniquement à Jérusalem. Deuxième chose, c'est que un objet comestible qui nécessite un chant des Lévi'im, vous savez qu'il y avait des chansons. Les gens pensent que la musique c'est frivole et léger. La musique c'est quelque chose d'extrêmement précis. C'est extrêmement mathématique. Ça demande une rigueur, ça demande un entraînement. Et dans le Beth Amikdash aussi, la Shira des Lévi'im était codifiée avec des règles très précises. Qu'est-ce qui est chanté, quand, de quelle manière, etc. Mais non. Qu'est-ce que la Gemara veut signifier quand elle nous dit Devar at-ta'un shira, ta'un hilul, ve'en she'en ta'un shira, en ta'un hilul? C'est qu'en réalité, la Torah va nous dire que la loi de la 4e année ne concerne pas toutes les espèces comestibles de fruits ou de légumes, mais qu'il va y avoir une référence qui va être calquée justement sur des aliments à propos desquels on trouve dans la Torah qu'une chanson de Lévi'im doit être entonnée. D'ailleurs, regardez Rashi Akadosh. Rashi nous dit, nous sommes dans la 4e, 3e et 4e petite ligne de Rashi. Vous le voyez? Est-ce que, Ori, tu peux mettre ta Gemara plus sympathiquement à côté de ton ami Hazak? C'est pour ça. Oui, oui. Il écrit en même temps. Rashi. Bruno, Rashi. Laisse-le, ne t'inquiète pas, il ne partira pas. Haïmi b'ele, ceci est nécessaire. Hilulim, lashon hilulim. Le mot hiloul a un lien avec le mot hiloul. Tout le monde comprend, moi qui donne des cours aussi de lecture à certaines personnes, quand on apprend à une personne à dire la différence entre le he et le het, comme vous savez, il y a ce qu'on appelle les otiot geroniot. Il y a ce qu'on appelle les lettres, je crois qu'on dit en français gutturales. Et les gutturales, c'est Aleph, Het et Aïn. Et en fait, les gens pensent qu'on est mal élevé quand on dit le parce qu'il y a le Het en français, c'est He, c'est Hazbe Shalom, et le Aïn, c'est encore plus grossier. C'est vraiment comme si tu veux Hazbe Shalom vomir. Mais en même temps, dans la Torah, vous savez que si quelqu'un il ne lit pas les lettres convenablement, c'est un problème. Il y a des gens, par exemple, je ne vais pas dire de quelle origine, je veux viser personne, mais il faut savoir qu'il y a une origine en Afrique du Nord où les gens ils montent au Sefer Torah et disent Baruch ou Baruch. Et ils ne savent pas dire Baruch. Baruch Ata Hashem. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, bon, on ne va pas rentrer dans ce sujet. En tout cas, Aïmi ba'ele ilulim lashon hilulim. Le mot hilulim est associé au langage de hilulim. Had minayu ata. Un d'entre les deux vient, les orouillés, pour nous enseigner. Et là, on cite la phrase de Gemara, Achle vadar achle. C'est-à-dire, d'abord transpose et ensuite mange-le. Otsi
Ehu laholin, fais-le sortir pour être quelque chose qui n'est plus koidesh, mais qui est holin, qui n'est plus restreint, mais qui devient quelque chose de banal, aliédé pidion, par le fait de faire ce qu'on appelle son rachat. Et dans quel cas est-ce que tu vas le racheter? Im bata le ochlo hutz l'Yerushalayim. Si tu venais à le manger en dehors de Yerushalayim. Ça, c'est le premier. Le premier Hiloul, on apprend de dire Hiloul, l'ouverture à la possibilité de transposition et donc de libération de cet objet comestible aux restrictions qui sévissaient sur lui. Vehad et un autre, sous-entendu le deuxième Hiloul, l'Elamedra, c'est pour t'enseigner. Shelo ne'emra Torat Rivai, Ela Bekerem, c'est que n'a été dite la loi de la 4e année que sur la vigne. Ça veut dire que sur le raisin. Chez Nehemar, parce qu'il est dit Kodesh Hilulim. Le fait de dire Hilul, Hilul, c'est Davar Shemehalelimbo, un objet par lequel on fait le Halel, Ta'un Hilul. Et de quoi on parle? Nécessite une transposition de Kedusha, parce qu'il était soumis à des restrictions. Et qui est-il? Vezeu Yain, c'est le vin. Maintenant, nous revenons dans la Gemara. Donc, un instant, pardon. Chez Omrim, Alvim, Shir, Shel Korban, Bamikdash. Nous avons trouvé que les Lévim ne disaient dans le Bet Amikdash que de chansons ala yain shemenaschim nischem misber. Quand on parle des libations de vin, c'est là-bas qu'on trouve que dans les libations de l'Autel Saint, les Lévim entonnaient des chants. Maintenant, revenons dans la Gemara pour essayer de comprendre. On va donner un peu de souplesse. Je sais qu'on est dans quelque chose d'extrêmement technique. La technicité des mots, des fois, enlève l'épaisseur et la profondeur des concepts. Mais c'est toujours la base. Un homme doit d'abord savoir traduire la Gemara, traduire les mots de Rashi, avant de commencer à comprendre. Parce que pour savoir qu'est-ce qu'il faut comprendre, il faut d'abord apprendre. Apprendre, ça veut dire appréhender le texte, savoir qu'est-ce qui est dit, c'est quoi les mots. Souvent, à Botaï, un homme, il n'a pas la patience d'attendre, de savoir qu'est-ce qui est écrit pour déjà commencer à réagir. C'est le fameux « Ah ouais, mais d'après ça… Et mon Rav, il dit toujours, quand tu dis d'après, c'est que tu es déjà après. C'est pas sûr que tu es après. Peut-être que tu es encore dedans. Et il nous dit, le Rav, quand quelqu'un vient et tu fais un chiour, il dit « Ah, mais d'après ça… » Tu lui dis « Ah, donc en fait, je t'ai tellement rien appris que la seule chose que ça t'aide, c'est à résoudre d'autres problèmes que tu avais, parce que ce que j'ai dit, c'est trop facile, c'est trop élémentaire, c'est trop trivial. » Il dit « Arrête de dire d'après ça. D'abord, essaie de dire « Est-ce que j'ai bien compris ?» La base… Et d'ailleurs, c'est ce qui fait malheureusement la tristesse des gens intelligents qui ne savent pas traduire, c'est que c'est très dur d'être intelligent et de comprendre, mais de ne pas savoir déchiffrer un texte. Enfin, à un moment ou à un autre, ça veut dire, vous comprenez, les gens qui ont le sens de la musique, mais qui ne savent pas lire une partition, qui ne connaissent pas le solfège, bah, ma foi, ils peuvent être très bons, mais à part applaudir et manger des pop-corn et acheter des places de concert, il ne montera jamais sur scène, le gars. Et à un moment ou à un autre, il faut commencer à faire quelque chose, quand même. Le principe de la 4e année, ça s'applique que à la vigne. Oh, c'est la suite de la Gemara. La Gemara, elle dit… Oh, très très bien, très très bien. La Gemara, elle dit… Alors, je vais alimenter un peu ta question. Je vais alimenter un peu ta question, puisque si la Gemara a besoin de dire que le deuxième Iloul, c'est pour dire que ce sont à propos d'objets comestibles qui nécessitent une Shirat Lévim, le chant des Lévim, que Béhémet, on va devoir faire le Hiloul et qu'on va devoir transposer la Kedusha par le Pidion, c'est qu'on aurait pu penser autrement. Parce que quand on n'aurait pas pu penser autrement, il n'y a pas besoin de le renseigner. Alors la Gemara nous dit Kede Rav Shmuel bar Nachmani amar Rabbi Yochanan. Ça va comme Rav Shmuel bar Nachmani au nom de Rabbi Yochanan. D'Amar Rav Shmuel bar Nachmani amar Rabbi Yochanan. Parce que Rav Shmuel bar Nachmani dit au nom de Rabbi Yochanan Minayin shen omrim shira ela ala yain. D'où est-ce que on sait qu'on ne lit, qu'on ne dit de chansons des Lévim que sur le vin? Chez Nehemar, parce qu'il est dit, alors là vous avez un verset ponctué et tout, on a des belles éditions. C'est un verset dans le livre de Shoftim, des juges. Vous savez qu'après les Chamisha Chomshe Torah, après les 5 livres du Pentateuch, nous avons aussi Yoshua, Shoftim, Shmuel, Melachim, etc.
on a différents livres. Shoftim ici n'est pas une paracha, mais un livre. C'est le livre des juges. Vous avez entendu parler, j'espère, de ce livre. Et j'espère bien que vous n'avez pas seulement entendu parler. J'espère que vous l'avez ouvert un jour dans votre vie. C'est quand même important. En tout cas, bon, il y a, je n'ai pas regardé comment vous répondez, il y a marqué dans le verset. Shoftim, c'est les juges. Ouais. Il y a marqué, Vatomer lahem gefen et hodalti et tiroshi amsameach Elohim va'anashim ve'alachti lanu ala etzim. Donc, bon, c'est intéressant parce que le verset personnifie la vigne qui dit j'ai fait disparaître mes raisins qui réjouissent Elohim et les hommes. Elohim, a priori, on a l'impression que ça veut dire Hachem. Le raisin qui réjouit Hachem, qui réjouissent les hommes, un bon vin, on le comprend. Alors la Gemara de dire Imanashim samer, si on peut comprendre que le vin peut réjouir les hommes, Elohim, même samer, quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, comment le vin réjouit-il Akadosh Baruch Hu? A priori, le vin ne réjouit pas Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu ne boit pas du vin. Alors on dit Mikan, Shedomrim Shira, Ela Alayain. De là, on apprend qu'on ne dit de chant que sur le yaïn. Autrement dit, quelque part, si on devait dire qu'est-ce qui réjouit Akadosh Baruch Hu, la réjouissance, c'est de voir que nous réjouissons Hachem en lui adressant une shira, un chant que nous prononçons sur le vin. Et d'ailleurs, vous savez, le fameux livre qui s'appelle Pirkei Shira, on nous raconte comment chacune des créatures glorifie le Créateur. Vous avez entendu parler de cette prière, je pense. Certains disent que... Alors là-bas, il y a les oiseaux, il y a les chiens, il y a les chats. Chacun, il dit une prière à Hachem. C'est un petit livret. On dit que celui qui le lit 40 jours et qui fait une prière précise pour quelque chose de précis, beaucoup de personnes disent qu'elles sont répondues par la lecture du Pirkei Shira. Quand vous avez les filles qui ont l'âge de se marier au séminaire et tout, donc elles lisent Pirkei Shira, ou quand quelqu'un est malade, elles lisent Pirkei Shira, etc. Donc il y a, c'est une sorte de ségoula. Et le texte de Pirkei Shira est un texte ancien, est un texte de référence, etc. Je ne vous cache pas que moi, je ne l'ai pas étudié, je ne l'ai pas récité, je suis pris par d'autres choses, donc je ne connais pas bien ce texte, mais j'ai ce livre. Hein, il est d'ailleurs dans plein de bons sidourim, etc. Mais non. On voit ici en fait que la Gemara nous parle de la préférence de la vigne. Alors pour l'instant, vous comprenez qu'on n'est pas sorti de l'auberge, puisque premièrement, ça voudrait dire que le verset qu'on a cité n'est plus libre pour apprendre brachot avant-après. Et en plus, il nous rentre dans des détails extrêmement techniques pour nous dire pourquoi pas. Mais en même temps, on ne saute pas des lignes dans Gemara. Il faut connaître et comprendre tout ce qui est dit. Je vais, Bezrat Hashem, ensuite faire une synthèse très synthétique de tout ce qu'on a dit pour rendre le plus abordable et le plus concis les choses que nous avons dites, mais nous devons les étudier de manière précise. La Gemara nous dit, alors ce que tu dis, toi, c'est que finalement, Kodesh Hilulim, si on devait dire que les mots Hilulim avaient un double emploi de Hilul qui rendait libre pour la bracha avant et pour la bracha après, mais que maintenant on est en train de détruire cette hypothèse, parce qu'on dit que Hilulim, on l'a déjà besoin pour deux choses. Premièrement, qu'il y a un échappatoire aux restrictions des fruits de la 4e année par le Hilul. Hilul, ça veut dire Achle Vadar Achle. Si tu transposes, tu pourras le manger. Et que le deuxième Hilul, c'est de dire que ça n'est pas à propos de n'importe quel aliment, mais uniquement ceux dont on fait le Hilul, c'est-à-dire qu'on va entonner un chant. Et d'où sait-on que ce chant, il est propre à la vigne et pas autre chose? Parce qu'on a un verset qui parle de la réjouissance que nous procurons, si on peut s'exprimer ainsi, à Kadosh Baruch Hu, par le chant que nous entonnons lors des libations de vin sur le Misbéach. Je reprends mon souffle. Aniha leman detane nitar riv'i, ela leman detane kereb riv'i, maïka lemema. Cela convient bien d'après ceux qui, dans une discussion, on pourrait dire principielle,
disent que ça n'est pas seulement la vigne, mais aussi alors toutes les plantations qui peuvent être concernées par la 4e année. Autrement dit, ce que tu as voulu dire plus haut, si on dit que c'est uniquement la vigne qui est concernée par les restrictions des fruits de la 4e année, ça veut dire qu'il faudrait utiliser un des deux hiloul pour dire qu'on doit d'abord transposer, faire le hiloul, et le deuxième pour dire que ça concerne que la vigne. Mais ça, c'est pour ceux qui pensent qu'il n'y a que la vigne qui est concernée. Or, la Gemara nous révèle qu'en fait, il n'y a pas que la vigne qui est concernée d'après tout le monde. Il y a une discussion à savoir, est-ce que c'est que la vigne qui est concernée par les obligations de la 4e année, ou est-ce que c'est aussi tout le reste des plantations? Ça veut dire tout le reste des fruits ou des légumes, etc. Et la Gemara nous dit, pour peu qu'on tienne dans notre Mishnah, comme celui qui pense que ça ne se restreint pas uniquement à la vigne, mais que ça va s'élargir à toutes les espèces de plantation, ça veut dire qu'il y a un hiloul qui est occupé, puisqu'il faut dire achle vadar achle, pour enlever les restrictions, fait le pidion pour transposer la kedusha. Mais par contre, il y en a un autre qui reste libre, puisque d'après celui qui pense qu'il n'y a pas que la vigne, ça veut dire qu'il y a toutes les autres espèces. On n'apprend donc pas du deuxième hiloul que davar at ta'un shira ta'un hiloul shen ta'un shira en ta'un hiloul. Et la Gemara donc de nous ouvrir ici un champ pour nous dire, ok, peut-être qu'on va se trouver une manière de libérer un des deux hiloul en arrangeant le Tana de notre Mishnah, l'auteur de notre Mishnah, comme un des deux Mandé Amar. La Gemara de nous dire des Tané, donc Aniha, cela convient bien, sous-entendu. L'hypothèse de chercher dans ce verset de Kodesh Ilulim quelque chose qui nous permet d'apprendre la bénédiction avant de consommer des fruits et des légumes. Ça marcherait d'après celui qui pense Neta Riv'i, qu'il n'y a pas de restriction uniquement pour la vigne, mais que ça s'élargit à toutes les plantations. Et là, les man détané Kerem Riv'i. Mais d'après celui qui pense que c'est bel et bien uniquement et strictement et singulièrement la vigne de la 4e année, le mot Riv'i, c'est quelque chose qui a à voir avec le mot Arba'a qui veut dire la 4e année. Maï Ika Lemema, qu'y a-t-il lieu de dire? Alors, t'es cuit, parce que finalement, le verset Kodesh Ilulim, il n'est pas libre. La Gemara nous dit, vous entendez Rabotai? La Gemara nous dit, et je ne t'invente pas de sujet en gardant comme ça cette ouverture, parce que ce sujet-là, ben, il faut que tu saches, des Itmar, parce qu'il a été dit dans Gemara, Rabbi Hiya et Rabbi Shimon Berebi. Rabbi Hiya et Rabbi Shimon Berebi. Berebi, c'est pas un nom de famille tunisien. Berebi, ça veut dire au nom de Rabbi. Had Tane Kerem Riv'i, mais Had Tane Neta Riv'i. Il y en a un qui enseigne que la Torah restreint les lois de la 4e année à Kerem, la vigne uniquement. Et il y en a un qui enseigne que c'est quelque chose qui est plus largement à concerner pas seulement la ville, mais aussi les plantations. Alors la Gemara, elle dit, ok, donc quelque part, donc tu me dis que, on peut vous faire une petite place, là, tu me dis que, tu fais une petite place à notre ami Eric, là. On peut, donc la Gemara, elle nous dit, sachez qu'il y a une mahloquette entre Kerem Riv'i et Neta Riv'i. Et la Gemara, hein, elle nous dit, c'est pas un truc que j'invente, c'est pas un truc nouveau, c'est un truc qui est connu. La Gemara, elle dit, Ulman detane Kerem Riv'i. Mais même ceux qui pensent que c'est uniquement la vigne qui est concernée par les lois de la 4e année. Aniha, je pourrais dire que ça convient quand même de trouver comment apprendre les brachot. Iyali Gzera Shava. Peut-être qu'on va faire ce qu'on appelle une Gzera Shava. Alors, bon nombre d'entre vous, ils savent ce que c'est une Gzera Shava. C'est quoi une Gzera Shava? C'est une reconnaissance de termes dans deux endroits différents, à propos desquels nos hachamim sont capables de faire un pont entre les deux endroits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un terme qui se trouve dans une certaine paracha et un terme qui se trouve dans une seconde paracha. C'est le même terme, mais qui n'est pas dans le même sujet.
Et nos Hachamim ont reçu parmi les 13 outils de décryptage de la Torah, un d'entre eux, c'est ce qu'on appelle Gezerah Shava. Le mot Gezerah Shava, il est difficile de tout de suite associer la traduction littérale de ce mot. Parce que Gezerah Shava, mais on pourrait dire qu'il y a quelque chose qui décline de manière équivalente ce que ce mot signifie ici. Il va nous éclairer ailleurs. Je vous donne un exemple. La Gemara va nous dire qu'on apprend qu'un minyan c'est 10. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Tor, Tor. Tor est dit à un endroit de la Torah et Tor est dit à un second endroit de la Torah. Or, dans un des deux endroits, on sait qu'ils étaient 10. Et dans le deuxième, on ne sait pas qu'ils étaient 10, mais il y avait marqué Tor au sein des personnes présentes. Et la Gemara va dire, de la même manière que là où il y a marqué une première fois Tor, quand on ausculte et on voit qu'ils étaient 10, de là-bas tu peux apprendre que dans l'autre cas où ce n'est pas explicite, on peut dire aussi qu'ils étaient 10. Mais non, nous n'avons pas la capacité, même si je sais que les gens des fois ils adorent faire Gzera Shava, Kalva Homer, Ekesh, surtout les Batim, comme ils ne sont pas là souvent, ils pensent qu'en venant de temps en temps, ils peuvent parler comme les sages de la Gemara. Il s'appelle Yohanan, il prend qu'il devient Rabbi Yohanan. Il s'appelle Meir, il pense qu'il est Rabbi Meir. En Kazedava, il y a une masoret, il y a une transmission, comment on fait Gzera Shava. Ce n'est pas nous qui la faisons. Donc quand la Gemara Shava, quand la Gemara nous dit et peut-être qu'on peut faire une Gzera Shava, ce n'est pas en freestyle, on fait ce qu'on veut et on invente des ponts philosophiques dans les sujets. En Kazedava, il y a une masoret, il y a une transmission. Je suis un juif, je confisque à partir du 14, 15, 16 pro, je confisque, je suis un juif. Donc, la Gemara, elle nous dit, vous l'avez? Ou le man détané kerem riv'i, d'après celui qui pense qu'on parle de la vigne de la 4e année et qu'on a un problème technique, c'est que quoi? C'est que les deux hiloul sont occupés. Alors la Gemara, elle dit, Aniha, ça conviendrait quand même, Iyalif, si nous l'apprenions, Gzera Shava, d'un pont entre deux termes qui s'identifient l'un à l'autre, et à propos desquels un est explicite et l'autre n'est pas explicite. Et le premier viendrait permettre l'explicitation du second par ce pont qu'on appelle la Gzera Shava. Détania, car oui, bel et bien, il y a une braïta qui nous dit, Rabbi Omer, Neemar kan leosif lachem tevuato, veneeman lehalan utvuat akerem. Alors là, comme nous avons des belles éditions ponctuées et modernes, je vous invite à regarder ces deux versets qu'on va regarder ensemble. Vous voyez le petit guimel dans l'intérieur de la marge de la page. Il y a marqué, vous l'avez? Donc on est dans Vaikra Yutet, il y a marqué là-bas, Ubashana Hamishit, et la 5e année. Alors là, Rabotai, la 5e année, vous avez compris, c'est que la 4e année, il y a les lois de la 4e année. Les 3 premières années, il y avait le din de Orla. La 3e année où c'est interdit à tout le monde. 4e année, Neta, Rivi ou Karibi. Et il y a après la 5e année. Chaz Baruch Hu dit dans la Torah, et la 5e année, tu peux commencer à les manger tranquille. Ouais. D'ailleurs, voilà, nous par exemple, on est rentré dans une maison où il y a à l'entrée un arbre fruitier. Et entre guillemets, normalement, c'est un arbre fruitier qui peut revenir de droit à celui qui habite dans cet appartement. Et le problème, il est que, premièrement, on ne sait pas s'il a été travaillé pendant la 7e année ou non, ce qui pourrait poser un vrai problème. Mais deuxièmement, on ne sait pas depuis combien de temps il a été planté. Et même si vous dites non, mais c'est bon, un citronnier, ça a au moins tant... On ne sait pas, il faut demander. Moi, je ne suis pas un spécialiste botanique, etc. Donc, il faut poser des questions. Mais s'il n'y a pas déjà 5 ans avérés et sûrs, c'est un vrai problème. En tout cas, la Torah nous dit, et là on est dans le verset, donc dans la marge, j'ai marqué, Ubashana Hamishit, et la 5e année, eh bien, Tochelu et Pirio, vous consommerez son fruit, Leosif lachem tevuato, pour ajouter pour vous, on va dire sa denrée, sa production, Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel votre Dieu. Bien évidemment, Rabotai, traduction littérale, et malheureusement sans aucune intelligence. Normalement, il faut ouvrir Rashi, il faut ouvrir le verset, comprendre ça. Là, on fait une petite réduction matinale, parce que voilà, on est sérieux, mais on va pas ouvrir main. Et non. Premier verset, on voit qu'il y a le mot tevuato ou tevua. Tevua qui veut dire normalement la récolte. Deuxième verset, Veneemar lehalan, et il est dit
plus tard ailleurs. L'eau, donc je regarde avec vous le verset. L'eau tizra karmecha kil'aim. Tu n'auras pas le droit de planter ta vigne par des mélanges avec d'autres aliments, ce qu'on appelle kil'ae à kerem. De la même manière qu'il y a le chatnez entre le lin et la laine, vous savez qu'il y a kil'aim aussi des vêtements. On n'a pas le droit de mélanger le lin et la laine. Par exemple, quand on achète un vêtement, on doit l'amener, sauf s'il est par exemple 100% polyester, parce que là-bas, c'est très difficile de croire que dans les coutures, il y a lin et laine. Mais si on a un costume en laine, il faut vérifier qu'il n'y a pas du lin. Si y a un costume en lin, il faut faire vérifier qu'il n'y a pas de la laine. Et des fois, ce n'est pas évident. Alors, bien évidemment, donc dans ce verset-là, Rabotai, le deuxième verset, on ne doit pas planter kil'aim. Pen tigdash amelea zera asher tisda utvuat akerem. Et là-bas, on voit une expression qui appelle tvuat akerem, la récolte de la vigne. Alors la Gemara, elle nous dit, c'est quoi la Gzera Shava? C'est que on voit qu'il y a un endroit où il y a marqué récolte sans désigner quelle espèce d'aliment on parle. Et il y en a un autre verset qui parle du mot récolte en spécifiant Tvuat Kerem, la récolte de la vigne. La Gemara, maintenant on revient dans les mots, la Gemara elle dit, donc Malehalan Kerem, Afkan Kerem. De la même manière que dans le verset qu'on a cité, il y a marqué Tvuat Kerem et qu'on parle là-bas de la vigne. Alors de la même manière, dans l'autre cas où il y a marqué Tvuat mais il n'y a pas marqué Kerem, tu vas prendre Gzera Shava, l'un de l'autre. La Gemara elle dit Aïter lehad hilul la bracha. Et grâce à cela, au lieu d'utiliser les deux hilul, un pour dire Ahle vadar Achle et l'autre pour dire Dava taun shira taun hilul, tu vas dire qu'il y en a un qui est libre. Et la Gemara, elle dit, donc Aïter, il est resté pour lui, Had Hilul, un des deux Hilul, le bracha, pour pouvoir apprendre la bracha. Et là, on serait tranquille. La Gemara, elle dit, ok, Veye lo yaliv gzera shava, bracha minale. Mais si tu ne fais pas cette gzera shava, maintenant, Rabotai, d'après vous, pourquoi on ne ferait pas cette gzera shava? Hein? Non, moi, c'est pas ça qui m'aurait gêné. Vous n'avez pas regardé les psukim. Vous avez gardé les yeux en l'air. Est-ce que c'est exactement le même mot qui est cité? Un, c'est marqué tevoato, et l'autre, c'est marqué tvoat akere. A priori, vous savez qu'on est très strict dans la Torah. On peut dire que, voilà, c'est pas exactement le même mot. Si déjà on fait un truc énormissime de reconnaissance, on pourrait discuter. En tout cas, la Gemara, elle ressent que si la Gemara d'emblée n'a pas proposé cette Gzera Shava plus tôt, c'est que peut-être que le Man de Hamar, qui tient que c'est Kerem Riv'i, bah lui, il n'apprendrait pas la Gzera Shava. Et à ce moment-là, on aurait un problème. C'est que pour l'instant, si on fait la synthèse, on n'aurait que le Man de Hamar qui dit Neta Rivri, qui ferait qu'on a un Ilul qui est libre pour la bracha. Mais celui qui dit Kerem Riv'i, lui, il n'aurait pas de libre, sauf s'il fait la Gzera Shava. Demain, Be'ez Hashem, on regardera Rashi et on essaiera d'étudier la suite du sujet. On va dire Baruch Nili Aolam, Amen Ve'amen.